Il y a quelques années, Différentiel Kelly, comme on l'appelait sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, a commencé à publier en ligne au sujet d'une mystérieuse maladie qui nécessitait des transfusions sanguines pour la maintenir en vie. Ce serait le début d'une spirale descendante tragique, troublante et parfois presque incroyable. Enquêtons. Si vous appréciez les mystères d'Internet, les faits divers et les théories du complot, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de contenus similaires. J'ai aussi un Patreon et un PayPal, donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Les liens seront dans la description. Cette vidéo mentionne l'automutilation, la maltraitance, les troubles alimentaires et le syndrome de Munchausen. Comme d'habitude, pas d'images choquantes dans cette vidéo, mais beaucoup y sont associées. Si vous faites vos propres recherches, soyez prudents. Avant de commencer, je voulais simplement remercier l'utilisateur ThunderThighMaster sur Reddit qui a réalisé une chronologie des événements extrêmement détaillée, sans laquelle la réalisation de cette vidéo aurait été bien plus difficile. Kelly a été mentionné sur divers subreddits, Kiwi Farms et Lolcow Farms. De nombreuses informations sont disponibles, mais il est difficile de tout synthétiser si vous n'avez pas suivi l'histoire à mesure qu'elle se déroulait. Lorsque de nouvelles personnes demandent une chronologie, elles reçoivent souvent de nombreuses fausses réponses de gens fatigués de tout réexpliquer, leur disant de chercher le tag, ce qui montre de nombreux posts dans un ordre aléatoire, rendant difficile de comprendre précisément ce qui s'est passé et quand. La chronologie de ThunderThighMaster m'a été très utile pour rédiger les notes de cette vidéo. Je vous recommande d'y jeter un œil, car elle contient sûrement des détails que je n'aurai pas le temps d'aborder ici. Bref, par où commencer avec cette vidéo ? Je ne sais pas exactement quand les nombreux problèmes de santé de Kelly ont commencé, mais je vais commencer par vous donner un peu de contexte. Kelly a 37 ans et bien qu'elle soit actuellement sans emploi à cause de sa santé, elle a été autrefois ballerine et enseignait la danse classique à d'autres. Puisque nous devons principalement nous fier au récit de Kelly elle-même, il est difficile de distinguer le vrai du faux concernant son passé. Comme vous le constaterez, sa parole n'est pas fiable, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut tout prendre avec des pincettes. Elle a une sœur jumelle, Gina, avec qui elle a grandi séparément. Kelly a été élevée par leur mère et Gina a été élevée par leur père. Il semble qu'elles étaient dans les mêmes classes à l'école. Kelly a laissé entendre qu'elle n'aimait pas être jumelle et qu'elle avait l'impression de ne pas être considérée comme une personne à part entière. Je pense que cela a pu être un facteur important qui a contribué à son comportement plus tard dans la vie. Cependant, le comportement extrême de Kelly semble avoir débuté très tôt dans sa vie. Elle a admis avoir délibérément échoué en 5e, disant qu'elle l'avait fait pour que Gina et elle puissent enfin être des personnes à part entière. Elle a abandonné l'école, était souvent renvoyée et s'est retrouvée sans abri, vivant dans un refuge. Durant cette période, elle a travaillé dans la rue et a rencontré Paul, qui est devenu son proxénète. Il était extrêmement violent, physiquement, mentalement et de bien d'autres façons. Je ne vais pas entrer dans trop de détails à ce sujet car c'est difficile à entendre, mais Kelly a publié en ligne des photos de ses blessures, notamment des yeux au beurre noir et des zones enflées sur le visage. Il existe des récits très détaillés de ce que Paul lui a fait, comme insérer des objets pointus en elle, et sans doute le plus troublant, la forcer à avoir un contact inapproprié avec un chien, puis à le manger. Elle a laissé entendre à plusieurs reprises que les abus qu'elle a subis étaient liés à des rituels sataniques. Elle a passé quelque temps dans un établissement psychiatrique et a finalement reçu un diagnostic de troubles dissociatifs de l'identité et de troubles de stress post-traumatique. À un moment donné, elle a souffert d'anorexie et s'est même infligé des blessures, mais elle affirme avoir arrêté cela en 2016. À un moment donné, en 2015 ou avant, Kelly a commencé à publier en ligne au sujet d'une mystérieuse maladie non diagnostiquée qu'elle vivait. Elle était anémiée, mais la cause n'a pas pu être déterminée. C'était presque comme si le sang disparaissait simplement de son corps, ce qui l'a amenée à avoir besoin de transfusions sanguines, 3 poches toutes les 2 semaines. Elle disait que sans les transfusions, elle ferait une défaillance d'organes et serait morte en 1 mois à 6 semaines. Elle est devenue en quelque sorte une égérie pour le don de sang. Elle est apparue dans une vidéo produite par la Société canadienne du sang et même aux informations locales. Kelly a publié en ligne plusieurs photos d'elle à l'hôpital sous perfusion en train de faire des poses de ballet. Malgré le fait qu'elle était assez gravement malade et qu'elle subissait en plus le stress de ne pas avoir de diagnostic précis, c'était inspirant de voir qu'elle essayait vraiment de rester positive. Elle a reçu un grand soutien de personnes touchées par son histoire qui l'ont encouragée à poursuivre son combat. Cela a duré jusqu'à ce que les gens réalisent à quand que de nombreux détails dans l'histoire de Kelly ne concordaient pas.
La simple idée d'une maladie inconnue qui provoque une anémie sans cause claire n'a pas vraiment de sens, car le sang ne disparaît pas simplement du corps. En octobre 2016, un message est apparu sur Lolcofarms ou Lolcofarms dans un fil de discussion sur le syndrome de Munchausen par Internet qui est défini comme un comportement où une personne cherche de l'attention et de la sympathie en simulant des maladies sur des plateformes en ligne comme les forums et les réseaux sociaux. Les personnes souffrant de ce trouble ont tendance à inventer complètement des maladies, à exagérer de véritables maladies ou à provoquer délibérément des symptômes chez elles-mêmes. Les utilisateurs de Lolcofarm ont spéculé que la mystérieuse maladie de Kelly était liée à un retrait de son propre sang d'une certaine manière. Elle s'est fait poser un cathéter pour faciliter les transfusions sanguines et il est possible qu'elle se soit prélevée du sang elle-même par ce biais. Bien que non prouvé, cela expliquerait totalement la maladie. Il serait difficile de prouver qu'elle le faisait, contrairement aux marques de piqûres dues aux prélèvements sanguins répétés. Pour appuyer davantage cette théorie, une utilisatrice a fait référence à une photo des résultats d'analyse sanguine de Kelly et a souligné que certaines valeurs chutaient brusquement en peu de temps. Cela suggérerait que c'était le résultat d'une forme aiguë de perte de sang, comme si le sang avait été drainé, plutôt qu'une forme chronique de perte de sang. Il a également été suggéré qu'elle aurait pu restreindre son alimentation pour limiter son apport en fer, ce qui pourrait entraîner une anémie. Je ne serais pas surprise si elle faisait cela aussi, mais il semble également très probable qu'elle pratiquait aussi la saignée. À un moment donné, en 2017, Kelly a créé une cagnotte GoFundMe pour un nouveau médicament qui coûtait 400 $ par mois, ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a dit qu'elle prendrait ce médicament jusqu'à son hystérectomie. L'argent devait aussi servir à lui permettre de consulter un médecin naturopathe pour sa sclérose en plaques récemment diagnostiquée, qui était encore un autre diagnostic apparent sans aucune preuve. La collecte de fonds a suscité une controverse, car le Canada dispose d'un système de santé similaire au National Health Service où les soins sont gratuits. Il n'est donc pas évident de comprendre pourquoi elle aurait besoin de 400 $ mensuels pour ces médicaments. Il est possible que ce médicament ne soit pas couvert par le service de santé, surtout s'il s'agissait d'un traitement alternatif, ce qui semble probable puisqu'elle voulait consulter un médecin naturopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique essentiellement une médecine pseudo-scientifique. Je ne sais pas si l'argent récolté a réellement servi à payer des médicaments dont elle n'avait sûrement pas besoin ou si c'était une arnaque. En juillet 2017, cela faisait quelques mois que Kelly n'avait pas été mentionnée sur le fil Lolcofarms, mais ensuite un nouveau commentaire a été posté, la critiquant complètement et l'accusant carrément de ne pas être vraiment malade. Le fil se calmait ou devenait inactif, mais à chaque fois, un commentaire surgissait, essayant de raviver l'intérêt pour le sujet. Certains commentaires provenaient de proches de Kelly, comme des amis, de la famille ou des médecins, tandis que d'autres semblaient vouloir attiser la haine envers elle. Parfois, ces commentaires incluaient des photos inédites, comme des dossiers médicaux, et Kelly affirmait sur Instagram et d'autres réseaux sociaux qu'elle avait été piratée à plusieurs reprises. Les utilisateurs de Lolcofarm devenus suspicieux ont décidé de mener leur propre enquête. En traçant l'adresse protocole Internet et en analysant les données Exchangeable Image File format des photos, ils ont découvert que ces commentaires venaient en réalité de Kelly elle-même. Elle s'était fait passer pour Gina, d'autres membres de la famille et des médecins, et à plusieurs reprises, elle s'était accusée elle-même de tout inventer tout en prétendant être quelqu'un d'autre. Pendant tout ce temps, elle publiait sur Facebook et Tumblr en se plaignant que des gens la harcelaient sur ces forums. Quand elle s'est rendue compte qu'elle avait été démasquée, elle a en fait admis avoir elle-même divulgué les photos et les documents. Finalement, elle a affirmé que la cause de la perte de sang inexpliquée avait été déterminée comme étant des fibromes utérins, qui sont des tumeurs non cancéreuses dans l'utérus. Cela n'avait cependant aucun sens, car pour que ce soit la cause de l'anémie, Kelly aurait dû avoir des règles extrêmement abondantes et sûrement, elle ou les médecins s'en seraient rendus compte. La saga se conclurait avec Kelly disant avoir besoin d'une hystérectomie sans savoir si elle a fini par subir l'intervention. Elle a laissé tomber sans plus jamais en reparler. Mais ce n'était pas la fin des allégations fictives. Elle a également dit qu'elle avait des ulcères à l'estomac et même la sclérose en plaques. Elle parlait de divers symptômes en général, allant de l'incapacité à uriner, à des engourdissements aléatoires des gencives, à une vision floue. Et elle a aussi été admise à l'hôpital pour des crises d'épilepsie que les médecins pensaient apparemment qu'elle simulait. Tout cela semblait juste être un cycle où elle inventait une maladie, s'enlaçait parce qu'elle n'obtenait pas assez d'attention ou se rendait compte que les gens avaient trop relevé d'incohérences dans son histoire, puis passait simplement à autre chose. Compte tenu du manque de preuves et du fait que toute preuve fournie pouvait facilement être manipulée ou complètement inventée, les gens ont commencé à douter d'autres aspects de son histoire.
Paul, celui qui aurait soi-disant maltraité une femme, n'a aucune preuve de son existence. Certains rapports de psychiatres mentionnent un agresseur non nommé, mais ils ne font que se référer aux déclarations de Kelly, et ils pourraient même être faux eux-mêmes. Elle a affirmé que c'était une affaire très médiatisée, pourtant personne n'en a trouvé trace. Il semble que des proches et des connaissances de Kelly l'aient dénoncé pour ses mensonges, mais je n'ai pas pu trouver les sources exactes. Je n'ai pas pu trouver de photos nettes des yeux au beurre noir et des autres blessures pour pouvoir me faire une idée moi-même. Les photos que j'ai vues étaient de basse résolution, mais il était généralement admis qu'elles avaient été retouchées. Il n'est pas impossible qu'elle ait réellement subi certaines des blessures qu'elle a décrites, mais il est très probable qu'elles aient été auto-infligées. À propos de la retouche photo, Kelly a un œil paresseux qui est assez visible sur les photos récentes, et ses yeux sont également très grands, presque comme ceux d'une biche. Cependant, lorsque l'on regarde des photos de Kelly datant d'il y a quelques années, ses yeux ne semblent pas aussi grands et son œil paresseux est presque imperceptible. Il semble y avoir des informations contradictoires en ligne concernant la possibilité qu'un œil paresseux puisse s'aggraver de manière significative en quelques années chez un adulte. La différence chez Kelly est toutefois assez marquée, donc il n'est pas impossible qu'elle ait retouché ses photos les plus récentes dans l'espoir de susciter davantage de compassion. Nous y passerions la journée si je devais évoquer tous les mensonges pour lesquels Kelly a été démasquée, mais il y en a beaucoup d'autres, y compris le fait qu'elle ait menti sur sa grossesse et aussi prétendu que quelqu'un de Lolco Farms lui avait envoyé un sac de congélation rempli de sang. Je pense qu'il est temps de passer à la partie la plus troublante de l'histoire, la saga de la jambe. J'ai suivi la chronologie de Thunder Tie Master jusqu'à présent, mais la partie 4 détaillant les jambes de Kelly n'est pas encore sortie au moment où je filme. Elle contiendra sûrement plus de détails si vous voulez en savoir plus après ça. En mai 2018, Kelly a décrit avoir les pieds enflés, des ecchymoses et des ampoules qui sont soudainement apparues en très peu de temps. Les causes semblent contradictoires. Kelly a d'abord insinué que Paul était à l'origine des ecchymoses sur ses jambes, mais l'enflure des pieds pouvait simplement provenir du balai. Ce qui commence comme de petites blessures isolées finit par évoluer en de multiples lésions couvrant l'ensemble de ses jambes. Finalement, il y a de grandes plaies béantes qui donnent l'impression que la peau a été arrachée de ses jambes. Il existe un album Imgur de plus de 200 photos montrant la détérioration, et c'est l'une des pires choses que j'ai jamais vues, peut-être même pire que la froideur dans mon cœur. À un moment donné, c'est tellement grave qu'on peut littéralement voir à travers sa jambe, c'est à quel point la peau a pourri. Alors comment Kelly en est-elle arrivée là ? Conformément à toute cette image d'anomalie médicale qu'elle entretenait, elle affirmait souffrir d'une maladie non diagnostiquée qui provoquait ces cloques. Finalement, elle a déclaré qu'on lui avait diagnostiqué une maladie auto-immune, plus tard nommée syndrome de Beckett. Mais les gens n'étaient pas convaincus. Le syndrome de Beckett expliquerait les plaies sur ses jambes, même si elles auraient dû apparaître partout, pas seulement sur ses jambes. Il y aurait aussi d'autres symptômes que Kelly ne semblait pas avoir, comme des yeux rouges et enflammés. Je n'ai pas pu trouver de photos pour le confirmer, mais apparemment, les blessures de Kelly étaient au départ plus étendues, puis se sont localisées aux jambes, en particulier sous le genou. On pense généralement que ces blessures étaient auto-infligées. Il semble qu'elle ait intentionnellement provoqué les cloques, mais je n'ose imaginer comment. Elle s'est probablement brûlée avec un lisseur à cheveux. En grattant les cloques, des croûtes se sont formées. Ou il a même été suggéré qu'elle aurait pu appliquer une pommade noire, un remède alternatif pseudo-scientifique censé traiter le cancer de la peau. Il n'y a aucune preuve que cela fonctionne, et au contraire, c'est très dangereux car cela détruit les tissus de la peau, laissant des croûtes très similaires à celles sur les jambes de Kelly. Elle a probablement continué à gratter les croûtes, ce qui les a fait grossir de plus en plus et a finalement entraîné de très grandes plaies ouvertes. S'il y avait à l'origine des plaies à différents endroits, la théorie du grattage serait cohérente avec le fait qu'elle ne se retrouve finalement que sur les jambes, car ce serait un endroit facile à gratter comparé au dos par exemple. Le fait de gratter sans cesse ces plaies est une condition appelée dermatillomanie. C'est une action compulsive, et certains diraient même addictive, qui semble parfois être un mécanisme d'adaptation ou une distraction face à l'anxiété. Il est difficile de dire si Kelly souffrait de cette condition ou si elle choisissait consciemment de se gratter dans le but d'aggraver ses plaies. Elle s'est clairement gratté les plaies, elle l'a même admis à un moment donné, mais il y a aussi eu des spéculations selon lesquelles elle aurait pu essayer d'infecter volontairement ses plaies en appliquant ou même en injectant des matières fécales. Elle a été testée positive à une bactérie présente dans les matières non fécales, bien qu'il soit possible qu'elle ait aussi pu l'attraper simplement en ne se lavant pas correctement les mains avant de toucher ses plaies.
Quelques mois seulement après l'apparition des premières plaies, les médecins étaient déjà inquiets de la circulation sanguine et des éventuels dommages nerveux dans les jambes de Kelly lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne sentait même pas l'aiguille lors de la biopsie de son tissu musculaire. En 2019, elle a reçu des greffes de peau et pendant un moment, il a semblé que cela pouvait vraiment être bénéfique pour Kelly. Elle a semblé arrêter de se gratter temporairement et elle est restée à l'hôpital pendant quelques mois sous surveillance tout en tenant les gens informés via les réseaux sociaux. Cependant, dès juin, elle avait recommencé à se gratter et le mois suivant, elle a été hospitalisée d'office 2 jours pour soigner ses jambes. Cependant, elle a continué de se gratter et son état n'a fait qu'empirer. Elle s'est grattée jusqu'à l'os et, à un moment donné, elle a même retiré de sa jambe ce qui semblait être un nerf. Son médecin a refusé de lui prescrire des antidouleurs parce qu'il craignait simplement qu'elle se gratte encore plus si elle ne ressentait pas la douleur. Bientôt, sa mobilité a commencé à diminuer et elle avait du mal à marcher. Ses jambes, chevilles et pieds étaient très enflés et guérissaient mal. Un de ses ongles de pied est tombé ou a été arraché. Il y a quelques semaines, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Kelly pourrait subir une double amputation. Il y a eu un message sur le fil Kiwi Farms concernant Kelly à propos d'un cas qui avait été publié sur une application pour médecins où ils peuvent se consulter entre eux. Les détails étaient étonnamment similaires à la situation de Kelly, ce qui a amené les gens à croire qu'il s'agissait presque certainement de Kelly. Le message suggérait qu'une amputation était proche pour Kelly. Publié sur Kiwi Farms, cela a suscité des interrogations car personne n'avait eu de ses nouvelles depuis un moment, laissant penser qu'elle avait peut-être déjà été opérée. Tout n'était que spéculation jusqu'à ce qu'un post Facebook de la colocataire de Kells dise, comme vous le savez peut-être, il se passe des choses critiques avec Kells. Brititas. Nous avons consulté un autre chirurgien aujourd'hui et reçu de plus mauvaises nouvelles. Cet événement traumatisant impose également un déménagement dans une maison accessible en fauteuil roulant. Donc cela ne dit pas explicitement qu'elle va subir une amputation ou qu'elle en a déjà eu une, mais cela l'implique. Peu de temps après, Gina, sa sœur jumelle, a publié une photo d'elle à l'hôpital confirmant les rumeurs. Il est difficile de connaître avec précision les sentiments de Kelly concernant l'amputation. Sa situation est très complexe et elle souffre presque certainement du syndrome de Munchausen, mais qui sait si elle est allée aussi loin à cause de cela ou si elle est simplement devenue accro à cette méthode inhabituelle d'automutilation à cause de la dermatillomanie. Il est possible qu'elle ait réellement voulu l'amputation, car cela lui aurait sûrement apporté plus d'attention et de sympathie. Il est aussi possible qu'elle ait été prête à se blesser gravement pour attirer l'attention, mais qu'elle n'ait jamais eu l'intention d'aller jusqu'à l'amputation de ses jambes. Elle ne semble pas vraiment dérangée dans la plupart des vidéos depuis l'opération. Elle a plaisanté qu'elle ne pouvait plus croiser les jambes, mais qu'au moins maintenant, elle avait plus d'espace sur le lit pour son maquillage. Ça pourrait être simplement elle qui essaie de se rassurer et de faire bonne figure, mais son attitude générale est plutôt positive. Il y a une vidéo d'avant l'opération où on la voit pleurer, mais il a été souligné qu'elle ne l'a publiée qu'après que des gens aient remarqué à quel point elle semblait trop heureuse compte tenu de ce qui allait se passer. Si tu fais vraiment attention aux vidéos après l'opération, il y a quelques moments qui semblent indiquer qu'elle est au moins un peu bouleversée. Par exemple, dans l'une d'elles, on dirait qu'elle a du mal à finir sa phrase quand elle dit qu'elle a subi une amputation. Mais on ne voit que ce que Kelly publie sur les réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas le contexte et nous ne savons rien de la façon dont cela l'affecte le reste du temps, donc il est vraiment difficile de spéculer. C'est là que je dirais que j'espère que Kelly recevra l'aide dont elle a besoin et qu'elle se rétablira, mais elle a déjà eu toute l'aide qu'elle pouvait recevoir. Elle voit un psychiatre, a été internée contre son gré à plusieurs reprises et a apparemment passé quelques années à un moment donné dans un hôpital psychiatrique. Et même s'il semble y avoir de brefs moments de lucidité où elle admet certains mensonges ou reconnaît qu'elle cherche peut-être l'attention, elle s'est généralement détériorée tout au long de tout cela. Il y a beaucoup de gens en ligne qui n'ont aucune sympathie pour Kelly, soulignant qu'elle a gaspillé le temps des médecins et même des ressources comme des transfusions sanguines qui auraient pu aller à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. C'est certainement un effet malheureux de tout cela, mais j'ai quand même beaucoup de peine pour elle et je ne comprends pas comment les gens peuvent ne pas en avoir. Il n'est pas logique qu'une personne qui va bien psychologiquement et qui est stable fasse cela à elle-même. La saignée en elle-même était un jeu risqué et certaines de ses blessures, avant qu'elles ne soient amputées, semblaient non pouvoir être une infection à staphylocoque. En s'infligeant ces blessures, elle a littéralement risqué sa vie à plusieurs reprises. Elle est clairement très malade mentalement et cela m'inquiète vraiment qu'elle soit allée trop loin. Je ne peux qu'espérer que l'amputation soit un électrochoc pour Kelly, mais avec une maladie mentale aussi grave, il est rare qu'un événement aussi grave se produise, qu'on en tire une leçon et qu'on passe à autre chose.
Le point de vue de Kelly sur tout cela semble être un mélange étrange entre le regret et la joie lié à l'attention qu'elle recevra inévitablement du fait de ne plus avoir de jambes. Mais il est clair qu'elle a au moins parfois des pensées sombres. Sur Instagram, elle a mentionné qu'elle faisait de belles choses auparavant, mais qu'elle est devenue un monstre. Elle évoque également se sentir comme un animal agonisant, souhaitant simplement trouver un endroit paisible pour s'éteindre. Et tout cela est tout simplement déchirant. Il est facile pour nous de rester derrière un écran d'ordinateur, d'entendre parler de personnes dans cette situation et de porter des jugements, mais il s'agit d'une vraie personne qui souffre réellement. Peu importe ce que vous pensez de Kelly, je vous demande de ne pas chercher à la contacter ou à la harceler. Je vous conseillerais même de ne pas lui laisser de messages gentils, car cela semble simplement l'encourager à s'automutiler encore plus. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Avez-vous suivi l'histoire de Kelly et connaissez-vous d'autres cas de syndrome de Munchausen par Internet? Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Un immense merci à mes mécènes dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé. À jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.